Masechet Yevamot, traité Yevamot, d'Aflam et d'Amoud Aleph. Feuille numéro 30, tout en haut de la page. Matitin, Mishnah, Shlosha Achin, 3 frères. Shtaim Mem, Nesuim Shtahayot. 2 d'entre eux sont mariés avec 2 sœurs. Vechad Nasu Nochit. Et un est marié avec une étrangère qui n'est pas en relation avec les autres femmes. Metechad Mibale Achayot. L'un des 2 maris des sœurs est mort. Vekines Nasu Nochit et Ishto. Et celui qui était marié avec une étrangère a donc observé le Lévira avec sa femme. Oumed, puis il est mort. Rishona Yotza Mishumachotisha. Celle qui était la première à avoir observé le Lévira, qui était donc la sœur de la femme du frère restant en vie, elle pourra partir, elle est dispensée de tout, puisqu'elle est la sœur de la femme de celui qui est resté en vie. Mais Shnia est la seconde, Mishum Tsarata, aussi dispensée, parce qu'elle est sa rivale. Saba Mahamar, si le frère qui était marié avec une étrangère, n'avait pas observé de Lévira avec elle, avec la sœur, mais avait observé un acte de mariage appelé Mahamar, Oumet, et ensuite il est mort. C'est pas un mariage à 100%, et c'est pourquoi l'autre, l'étrangère qui est sa rivale, elle observera le déchaussement, mais pas le Lévira. Toute la raison pour laquelle l'autre ne pourra pas observer le Lévira, c'est parce que il avait donc effectué un acte de mariage appelé Mahamar. Alors, Avad Mahamar, et donc s'il n'avait pas effectué l'acte de mariage appelé Mahamar, Nochit Yiboumen Amibiyabba. On aurait dit à l'autre, la rivale qui est étrangère, d'observer le Lévira. Amar Nachman Zotomeret Enzika. Rav Nachman dit, d'ici on voit que le lien d'attente de Lévira n'est pas considéré comme un petit peu un lien de mariage. Et même quand il y a un seul frère qui peut observer le Lévira. Matitin, Mishnah suivante. Shlosha Achin, Sheimem Nesuin Shte Achayot. 3 frères, 2 d'entre eux sont mariés avec 2 sœurs. Vechad Nasu Nochit, et un est marié avec une étrangère. Met Nasu Nochit. Celui qui était marié avec une étrangère est décédé. Kines Echad Mibale Achayot et Ishto. Et un des frères qui était marié avec une des sœurs a observé le Lévira avec la femme du défunt. Oumet, et ensuite, lui aussi est mort. Rishona Yotzaet Mishumachotisha. Sa première femme, qui était la sœur de la femme du frère qui est toujours en vie, elle sera dispensée puisqu'elle est la sœur de sa femme. Ushnia Mishum Tsarata. Et la seconde aussi parce qu'elle est sa rivale. Sabama Amar Oumet. Si il n'avait pas observé le Lévira, mais uniquement un acte de mariage appelé Mahamar, et ensuite il est mort, Nochit Rolet Set Velomitia Bemet, celle qui est étrangère, observera le Lévira et pas, le déchaussement et pas le Lévira, parce que l'acte de mariage n'est pas complet. Gmara, Hatul Amali, quand j'ai besoin de ce deuxième cas, noir, ça revient au même avec le cas précédent, la Mishnah précédente. Ashtorma, Atam Dachot Ishaï Aviat Sarah Lenochit. Si déjà là-bas, dans le premier cas, où la sœur de la femme de celui du frère qui est encore en vie est devenue par la suite une rivale à celle qui était étrangère, Amad Nochit Asura, et on dit malgré tout que l'étrangère sera interdite et dispensée. Ici où c'est l'inverse, c'est l'étrangère qui est devenue par la suite rivale de la femme, qui est la sœur de la femme qui est de celui qui est en vie, Lokol Sheken, a plus forte raison. Et l'Agma répond Tana Artana Beresha. Effectivement, l'auteur de la Mishnah, il a en premier lieu enseigné l'enseignement de notre Mishnah à nous, qui est le plus évident. Va Chazia Letera. Et l'autre enseignement, il pensait que la femme est autorisée au Lévira. Vesharia, il a dit que c'était permis, et il a laissé de côté. Vana Chazia Lisura.
Ensuite, il a changé d'avis, il a considéré que c'est interdit, la femme est interdite. Et puisque cet enseignement-là était moins évident, il était donc plus cher à ses yeux, il a enseigné en premier. Mais l'enseignement de Mishnah est resté à sa place. Matitin, Mishnah suivante, Shlosha Achin, 3 frères, Shemem Shte Achayot, 2 d'entre eux mariés avec 2 sœurs, Vechanasu Nochit, et un marié avec une étrangère. Met Echad Mibale Achayot, un de ceux mariés avec les sœurs est mort, Kines Asu Nochit et Ishto, et celui marié avec une étrangère observait le Lévira avec sa femme. Ou Meta Ishto Shel Sheni, ensuite, la femme du deuxième frère, qui est une des sœurs, est décédée. Et ensuite, celui qui était marié au départ avec l'étrangère est décédé. Réseau Asura à la volamite. La sœur de la femme de celui qui est resté en vie, bien que la femme en question est décédée entre-temps, sa sœur est interdite définitivement au Ibn-Esra al-Sha'achat, puisqu'elle avait été interdite lors du premier Lévira, donc elle sera interdite au deuxième aussi. Quand il va marcher l'année Koreba Béchat Nefila, il va m'avoir Léa. Ravuda dit au nom de Rav, toute belle sœur pour laquelle on ne peut pas appliquer au moment où elle se présente au Lévira, le verset qui dit son beau-frère observera le Lévira avec elle, puisqu'elle est interdite à Rikeshet Archesh Lavanim. On lui donnera le statut d'une femme du frère qui a des enfants, Vasura, et elle sera définitivement interdite. Maïkamash Plantanina. Mais qu'est-ce qu'il vient m'apprendre? C'est notre Mishnah. Arezo Asura la volamite. On a vu que la sœur de sa femme, même si sa femme entre-temps est décédée, elle est interdite définitivement, puisque au premier Lévira, elle avait été interdite. J'aurais pu croire que ça c'est seulement dans le cas où, effectivement, au premier Lévira, elle ne lui avait pas été permise. Dans le cas où elle aurait pu lui être permise au premier Lévira, parce que sa femme est morte, alors qu'on était encore à la première présentation Lévira, et Machishtare, peut-être dans ce cas-là, on aurait autorisé. Comment je parle là, pour ça on va nous apprendre que même dans ce cas-là, non. Mais ça aussi, c'est dans une Mishnah. Plus tard, on verra, 2 frères mariés à 2 sœurs. L'un d'entre eux est décédé. Ensuite, la femme du deuxième, qui est sa sœur, à celle du premier, est décédée. Malgré tout, la femme du premier frère, qui est mort, la femme du frère qui est mort, restera interdite au second, définitivement, au Evenesra Alav Sha'achat, puisqu'elle lui a été interdite à un certain moment, au moment où s'est présentée l'obligation du Lévira. Alors, l'agmadima ou le tema, atamou de itrela me aibeta legamre. J'aurais pu croire que c'est uniquement là-bas parce qu'il n'y avait que 2 frères. Et donc, quand elle était interdite au second frère, elle a été complètement repoussée de cette famille. Mais dans un cas où il y a un troisième frère, et donc elle n'a pas été complètement repoussée de cette famille, et j'aurais pu croire que puisque elle était permise à celui qui était marié avec une étrangère, et bien maintenant que la femme du frère qui est restée en vie, qui était la sœur de cette femme-là, est décédée, peut-être qu'elle pourra lui être permise. Et c'est pourquoi on vient m'apprendre que non. Matitine, Mishnah suivante. 3 frères, 2 d'entre eux mariés avec 2 sœurs, et un marié avec une étrangère. Un de ceux mariés avec des sœurs a divorcé sa femme, ou met, et ensuite il est mort. Ou met, nasu nochit, pardon. Et ensuite, celui qui était marié avec l'étrangère est mort. De Kinsa Megaresh, et le mari qui avait divorcé sa femme
a observé Lévira avec l'étrangère, sœur du troisième frère. Oumet, et ensuite est mort celui qui avait observé Lévira. C'est dans ce cas-là qu'on a dit que, puisque si les femmes qui étaient interdites aux frères restant maintenant en vie étaient mortes ou ont été divorcées, alors leurs rivales seront permises. Et c'est le cas ici, puisqu'il avait déjà divorcé avant d'avoir observé le Lévira avec cette femme. Donc, on voit dans le Mishnah que c'est seulement dans le cas où il a divorcé, et ensuite est mort le frère qui était marié avec l'étrangère. Mais si celui qui était marié avec l'étrangère est mort d'abord, et ensuite le frère a divorcé sa femme qui était la sœur de la femme de l'autre frère, Asura, dans ce cas-là, on dira que lorsqu'après ce frère-là en question va mourir, qui est celui qui avait divorcé, elle sera interdite à l'autre frère en tant que rival d'une femme qui lui est interdite. Amar Ravashi, Zotomeret, Yeshika, va filou betré. Et Ravashi dit, d'ici on apprend que d'après notre Mishnah, le fait que cette femme étrangère était en attente de Lévira, même dans le cas où il y a deux frères, on considère que c'est un petit peu comme si elle était mariée. Et donc, à un certain moment, elle était un peu considérée comme la rivale de la femme qui était interdite au frère qui est maintenant le seul survivant. Et c'est pourquoi, dans ce cas-là, elle serait interdite. Ou le Ravashi Kasher de Rav Nachman. Mais alors, selon Ravashi, une question. Parce que Rav Nachman, on l'avait vu juste avant, en haut de notre page, qu'il disait que notre Mishnah pense que ce n'était pas considéré comme un lien de mariage, l'attente au Lévira. Et même quand il y a un seul frère. Malra Ravashi lui te dira que de la première Mishnah qu'on avait vue, dans cette page-là, dans notre page, on ne peut pas apporter une preuve. Ce n'est pas une preuve pour Rav Nachman. En réalité, on pourrait dire là-bas que même si le deuxième frère n'avait pas acquis par le lien du mariage appelé Mahamar, cette femme, qui était donc en attente de Lévira avec lui, et ensuite lui il est décédé, on considérera qu'elle doit observer le déchaussement, mais ne peut pas observer Lévira. Pourquoi ? Parce que elle avait un lien quelque part. Et ce lien est considéré un peu comme un lien de mariage. Et donc c'est comme si elle provient des deux frères. Va les Katani Mahamar. Pourquoi on a parlé alors de lien de mariage, Mahamar? La Bouquet Bet Shammai, c'est pour exclure la vie de l'école de Shammai. D'après Mahamar connaît Kinyan Gamour. Car eux, l'école de Shammai, pensent que le lien du Mahamar est un lien entier, comme si elle était sa femme à part entière. Et on va apprendre que non. Seulement, elle ne pourra pas observer les Lévira, mais elle observera le déchaussement. Elle n'est pas sa femme à part entière. Dès lors que Bet Shammai, pour dire qu'on ne pense pas comme l'école de Shammai. Le Rav Nachman Kasher et Ravashi. Maintenant, à l'inverse, pour Rav Nachman, eh bien, il y a une question de l'enseignement chez nous de Ravashi qui dit que dans la Mishnah, on voit que le lien d'attente de Lévira n'est pas considéré comme un peu un lien de mariage. On lui disait que... On voit, pardon, qu'il est considéré, lui, comme un lien, un peu de lien de mariage. Or, Rav Nachman considérait qu'il n'est pas considéré un peu comme un lien de mariage. Ritema, Wadina Filumet Vachakagiresh, Tratamuteret. Si tu vas répondre que de notre Mishnah à nous, il n'y a pas de preuve, et qu'effectivement, même si le frère qui avait divorcé aurait divorcé après la mort du troisième frère, et après que sa femme soit en attente de Lévira avec lui, malgré tout, cette femme-là serait permise,
Et la Zouil et Miutemai, on ne peut pas donner cette réponse parce que dans la Mishnah, c'est marqué c'est le cas. Donc on vient exclure un autre cas. Quel cas on aurait exclu? Le Mutekines Vachaka Giresh. Alors peut-être c'est venu exclure le cas où ce frère-là aurait d'abord observé le Lévira avec cette étrangère et ensuite aurait divorcé de sa femme qui était la sœur de la femme du frère qui est actuellement survivant. Pour dire que dans ce cas-là, la rivale est également dispensée. Anichai Savala qui Rabbi Yirmiya. Et ça va que s'il pense comme Rabbi Yirmiya. D'amatavra Misheshanazu Loshanazu, qui dit que il y a effectivement un désaccord total entre deux Mishnah. Et celui qui a enseigné donc la toute première Mishnah de notre traité n'a pas enseigné notre Mishnah, nous, que nous venons de voir. Vaitana savamita mapelet, vaitana savanisun arishonim mapilim, puisque l'auteur de la toute première Mishnah de notre traité pense qu'on regarde par rapport au statut au moment de la mort du frère, parce que c'est à ce moment-là que commence l'obligation et l'attente de Lévira. Or, effectivement, au moment de la mort, elle n'était déjà plus la rivale de cette femme interdite, puisque la femme interdite avait été divorcée. Par contre, l'auteur de notre Mishnah, lui pense que l'obligation de Lévira commence dès le moment où elle se marie avec le frère qui ensuite est décédé. Or, à ce moment-là, elle était rivale de la femme qui est interdite au frère, aujourd'hui encore en vie, et donc, effectivement, Zouil et Meuté qui naissent du Sof Giresh, que dans ce cas-là, on peut dire que ce qui est marqué dans la Mishnah, c'est le cas. Ça vient exclure ce cas-là, justement, où d'abord, il a observé le Lévira avec l'étrangère, et ensuite, il a divorcé la sœur de la femme de son frère, qui est donc sa propre femme. Et là, il s'en va là, par contre, si on pense comme Rava qui dit que l'auteur des deux Mishnah est le même, et l'auteur de la Mishnah a d'abord enseigné le cas le moins évident et ensuite le cas le plus évident, les Miutemai. Alors qu'est-ce qu'on veut exclure dans notre Mishnah? Donc effectivement, on est obligé de dire que Ravashi pense comme Rabbi Amir. Ou les Rava. Maintenant, d'après Rava, question reste à dire, ça va avec Ravashi. S'il lui pense comme Ravashi, alors Zou il est miuté. Pourquoi la Mishnah dit ça c'est le cas? C'est pour être sur le cas de Met Belo Giresh, où le frère qui était marié avec l'étrangère est mort alors que celui qui était marié avec une des sœurs n'avait pas encore divorcé. Et donc dans ce cas-là, effectivement, si ensuite il est mort, donc les deux sont morts, et celui qui était marié avec l'étrangère et celui qui était marié avec la sœur sont morts, eh bien, effectivement, on considérerait que elle était quand même à un certain moment l'étrangère en relation d'attente de Lévira avec ce frère-là, et donc elle serait quand même interdite, parce qu'elle était quand même un petit peu sa femme. Et là, il s'avère là qu'est Rav Nachman. Par contre, s'il pense comme Rav Nachman qui dit que l'attente de Lévira n'est pas considérée du tout comme un mariage, souris le miutemai. La question revient. Alors, quand on dit ça, c'est le cas dans notre Mishnah, quelqu'un en veut exclure. Encore un Ravashi suivra. C'est pourquoi on est obligé de dire que Rava pense comme Ravashi.
Matiti, Mishnah suivante. Kulan Shiben Kiddushin ou Girushin Besafek. Dans tous les cas où la femme qui était interdite au frère qui est actuellement survivant était mariée avec l'autre frère qui est décédé, un mariage douteux, ou avait été divorcée, mais d'un divorce douteux. Alors, la rivale, on appliquera avec la cérémonie d'échauffement, mais pas le lévira, puisqu'il y a un doute. Ça fait Kiddushin, c'est quoi le cas de mariage douteux? Zarak le Kiddushin, ça fait Karovlo, ça fait Karovla. Le mari a lancé à la femme l'argent ou sa contre-valeur pour le mariage, mais on a un doute si c'était proche de la femme, dans les 4 coudées de la femme, dans ce cas-là, elle les a acquis, ou proche de lui, et donc pas dans les 4 coudées de la femme, elle les a pas acquis. Zéou, ça fait Kiddushin, ça c'est le cas où le mariage est douteux. Ça fait Gerushin, c'est quoi le cas où le divorce est douteux? Taviado, Ven dans la Vedim. Il lui a écrit un acte de divorce de sa propre main, mais il n'y a pas de témoin. Donc, d'après la Torah, c'est considéré comme un acte de divorce, puisqu'il y a son propre, il y a sa propre, il y a ses manuscrits par le mari. Et les sages ont considéré que c'est pas un acte de divorce. Ou bien, Yeshar l'avait dit, Ven Bosman. Il y a des témoins, mais il n'y a pas la date. Donc, selon institution rabbinique, ce n'est pas un acte de divorce. Mais selon la Torah, oui. Yesh Bosman, Ven Boela Edachad. Il y a la date, mais il n'y a que la signature d'un témoin, plus l'écriture du scribe. Zéou, ça fait Girushin. Là aussi, ça s'appelle un divorce sans doute, puisque d'après la Torah, c'est un divorce, mais pas d'après l'institution rabbinique. Gemara. Vino Girushin, ça fait Karovlo, ça fait Karovla, Lokatani. On voit que pour le cas du divorce douteux, la Mishnah n'a pas parlé du cas où il aurait lancé l'acte de divorce, le guet, et on a un doute si c'est proche d'elle, dans ses 4 coudées, ou pas, ou c'est proche de lui. Maïtama, pourquoi la Mishnah n'a pas enseigné ce cas-là? Pour rester dans le même cas. Maraba Ishazu Becheskateter, le chou comme elle est. Ce que le Rabba dit, cette femme-là, jusque-là, elle était donc mariée avec lui. Et donc la rivale, elle était en présumée qu'elle serait permise à tout le monde le jour où le mari mourrait. Mais ça fait qu'Atabalo Osra, tu ne peux pas l'interdire maintenant par un simple doute. On garde la présomption première. Alt sera Safek, et on ne peut pas interdire à cause du doute. Malabaye Yahi, Abaye dit, dans ce cas-là, avec Kiddushin Amin, Emma, pour le cas où il y a un doute sur le mariage, on devrait dire la même chose. Ishazu Bereskat Eterli Abamomedet. Jusque-là, la femme était autorisée au Lévira, donc la rivale, mais ça fait qu'Atabale Osra. Maintenant, à cause d'un doute, si il s'est marié avec une autre femme qui lui est interdite à son frère, tu voudrais maintenant interdire la rivale? Là-bas, on ne peut pas interdire la rivale. Comment répond à table les Khumra? Là-bas, c'est juste, on a été un peu, les sages ont demandé d'être un peu plus sévères. Alors, Khumra a dit des coups là-haut. Mais cette sévérité pourrait amener à une permissivité. Zimni d'Azila, il me kadesh la leachota. C'est le mari qui a donc observé un mariage douteux avec cette femme. Ensuite, il va acquérir sa sœur par lien du mariage. Kiddushe Vada, il a un vrai, des liens sûrs. Ou bien viendrait une autre personne, un étranger, et se lierait en lien de mariage sûr avec cette femme sur laquelle il y a un mariage douteux. Kiddushe Vadaï, donc un vrai mariage, il aurait fait avec elle. À partir du moment où, maintenant, on interdit à la rivale d'observer le lévira, après des kamas qui douchent, les gens vont dire, bon, ça veut dire que le mariage avec
l'autre qui est interdite au frère était un vrai mariage, des batralav kiddushin. Et donc le suivant qui a observé un mariage avec elle, on dirait que c'est pas un vrai mariage. Donc on risquerait d'en arriver à une permissivité fausse. À partir du moment où on a demandé que la rivale observe un lévira, c'est donc on sait très bien que c'est juste par mesure de sévérité qu'on a demandé de ne pas observer le lévira, mais c'est vrai que sur le mariage de l'autre, reste un doute. C'est la fin de l'étude du DAF. L'Amed de la feuille numéro 30.